Gislain Pierre et Sono pour la revue de presse, première partie. C'est à vous l'antenne. Bonjour Patricia Keyi, bonjour également à vous Thierry Carole. Mon cœur de joie, question de vous accueillir à Yaoundé, la capitale gabonaise. Je vous accueille, mais également les millions de téléspectateurs de Canada International, ceux du Cameroun et du monde entier qui sont tous chargés fort d'informations. Bienvenue à ces rendez-vous. C'est la revue de presse sur Canal Matin et donc sur Canada International. On va commencer ce matin par la Guinée équatoriale en général et Bata, la capitale économique de ce pays voisin en particulier, eh bien, qui a vu être volé en fumée un certain nombre de fêtes militaires. C'était le 7 mars dernier. Rappel pour ainsi dire l'épreuve en preuve ce matin, et c'était après un feu on ne peut plus mortel des soldats de l'armée de ce pays et donc de la Guinée équatoriale qui ont donc péri et du matériel consumé. D'où donc l'appel qui avait été lancé par Malabo, le président de la République de Guinée équatoriale, Teodoro Obiang Bazogo, un appel international pour une aide royalement venue de Yaoundé, la capitale gabonaise. L'épreuve en donne d'ailleurs l'épreuve ce matin au sens propre comme au sens figuré, répondant à son frère de Guinée équatoriale. Le président Paul Biya du Cameroun a donc dépêché une mission qui a été conduite par le ministre délégué à la présidence de la République chargé de la défense, Joseph Betty Assomon, aux côtés de qui se trouvait le ministre pour la Tanganyika en charge de l'administration territoriale. Le quotidien également en kiosque ce matin en propose, on ne peut plus les détails. C'est ainsi que le ministre délégué à la présidence de la République chargé de la défense, Joseph Betty Assomon, était accompagné, je l'ai déjà indiqué, par le ministre de l'administration territoriale, une mission spéciale qu'ils ont donc conduit, et elle consistait en un réconfort, en un témoignage de fraternité et de solidarité de la part du Cameroun, mais aussi d'apport matériel. Réalité, le journal de Pongware qui dit également en kiosque ce jour, eh bien, parle aussi de Paul Biya qui a donc essuyé les larmes de Teodoro Obiang Bazogo, son ami et frère voisin de Guinée équatoriale, et cela de façon active par une assistance humanitaire, puisque parallèlement aux autres apports, rappelle encore le journal ce matin, le Cameroun aura dépêché ses soldats du feu du côté de Bata. Et sur place au Cameroun, le Conseil national de la jeunesse, puisqu'il s'agit de lui, fait encore parler de lui dans les colonnes deuxième une du quotidien Réalité édition de ce jour. Eh bien, il y a des nouveaux bruits dans la maison Conseil national de la jeunesse. Il est annoncé une assemblée générale élective pour débarquer Fadimatou Iyawa. On lui reproche notamment la distance vis-à-vis des siens et l'usage à titre personnel du Conseil national de la jeunesse. Voilà autant de motifs qui ont été réunis par ses opposants, entre guillemets, à l'intérieur même du Conseil national de la jeunesse, d'où donc cette assemblée générale qui est annoncée pour se tenir avec un seul point à l'ordre du jour, le débarquement donc de la présidente Fadimatou Iyawa. Elle réagit ce matin d'ailleurs dans les colonnes du quotidien Réalité, question de donner sa version des faits et de dire que force doit rester à la loi et donc à la légalité. Sa presse est également en kiosque ce jour. Le journal de Stephen Joe parle ainsi de cette belle histoire qu'il propose comme celle relative donc à Célestine Ketcha-Courtès, la ministre gabonaise en charge de l'habitat et de développement urbain, s'attelle, si l'on s'en tient aux écrits du journal, à construire et même à rendre visibles les politiques publiques de son département ministériel en matière de logement social. C'est dans ce chapitre-là qu'il faut donc inscrire la récente rencontre, une rencontre contractuelle au Cameroun du directeur général de Shelter Afrique Cameroun, avec bien entendu la ministre Célestine Ketcha-Courtès, question de faire avancer les choses, faire avancer dans le bon sens, c'est-à-dire approvisionner le Cameroun et les Camerounais en matière de logement social. L'atmosphère n'est pas du tout des plus reluisantes au SDF. Le Social Democratic Front, Dixit et Guardian Post, quotidien camerounais d'expression anglaise, au siège imposant à Yaoundé-Téné, dit-il, la rivalité que connaît jusque-là, qui couvait jusque-là, est donc désormais sur la place publique. Cette rivalité est d'ailleurs nourrie par une opposition de vue entre Joshua Ossi et Jean-Michel Nietzsche. Ces derniers, pour parler ainsi du dernier député, il accuse le premier de trahison au sens de ne plus défendre les intérêts de l'opposition politique, pour parler du SDF, mais également des autres formations politiques, pour parler ainsi du mouvement de l'opposition politique au Cameroun face à la mastodonte du RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Le reproche est donc formulé par Jean-Michel Nietzsche à l'encontre de Joshua aussi, mais il y a surtout que il reproche donc à son collègue député et camarade du parti d'avoir partisé avec le RDPC, c'est-à-dire le régime de Yaoundé pour, dit-il, des intérêts personnels. Des mots, des déclarations que fait donc le député Jean-Michel Nietzsche ce matin, et selon le journal,
il y a encore beaucoup de choses à voir et à revoir dans le SDF, dans la perspective de pouvoir succéder à Ni John Fundi à la tête de cette formation politique. Et selon le quotidien Émergence, lui aussi traitant de cette division, de cette rivalité au sein du SDF, la bataille est désormais rangée. Elle est rangée car mardi dernier, eh bien, Jean-Michel Nietzsche s'est indigné de ce que son collègue député, mais surtout camarade de parti, se soit associé aux députés du RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, pour contrer les parlementaires américains au vu de cette lettre qui a donc été adressée, eh bien, disant que les parlementaires américains n'ont pas le droit de s'ingérer aux affaires internes du Cameroun. C'était donc une posture des députés qui ont signé ainsi un courrier adressé à leurs collègues des États-Unis d'Amérique. Ils déploraient notamment la violation des droits de l'homme dans la riposte de l'armée camerounaise face aux Amba Fighters du côté du nord-ouest et du sud-ouest camerounais. Eh bien, voilà un ensemble de faits qui sont donc reprochés à Joshua aussi de la part de son collègue député, surtout membre du parti SDF, j'ai nommé Jean-Michel Nietzsche. On en vient à présent au coronavirus et au vaccin AstraZeneca. Eh bien, celui-ci vient d'être conduit par la République du Cameroun. Il ne sera pas administré aux populations. Un rétropédalage qui a d'ailleurs été confirmé par Manaouda Malachi, le ministre camerounais en charge de la santé publique. L'essentiel pour sa part, c'est pouvoir apprécier ce courage au regard notamment des nouvelles venues d'ailleurs, des nouvelles venues d'autres pays du monde qui ont d'ailleurs suspendu l'administration de ces vaccins à l'adresse de leur population à l'intérieur, dans la maison ministère de la santé publique. Selon le journal L'Essentiel, la colère monte d'un cran en provenance notamment des médecins et donc des collaborateurs du ministre Manaouda Malachi. Cela repose sur des revendications des chefs d'établissement hospitaliers du Cameroun, autant que leurs collaborateurs qui disaient princier le train de vie du ministre Manaouda Malachi et qui contraste hélas avec un certain nombre de faits de misère de la part de certains médecins. C'est d'autant plus qu'ils n'ont toujours pas eu droit à leur émolument au point de faire parfois violence sur les patients. Voilà des faits qui sont recensés par le journal L'Essentiel ce matin pour décrire l'ambiance dans la maison ministère de la Santé publique. Le cas justement dont parle le quotidien Mutation de Gab, Georges Alain Boyomo en dit long ce matin, des malades séquestrés du côté de l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique d'Ngousso à Yaoundé pour factures impayées de la part notamment des personnes qui étaient jusque-là hospitalisées. Ce qui fait pleurer Mutation davantage ce matin, c'est que ce sont une dizaine de femmes qui sont sans revenus ni mari sérieux, qui sont ainsi concernées par cette séquestration du côté de l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique d'Ngoussou à Yaoundé. Prenons à présent l'angle avec repère de fait Richard Nouambe, lui aussi en kiosque ce jour, au cœur des ressources humaines de l'État du Cameroun. L'État camerounais qui a énormément recruté ces 10 dernières années. On est passé, ce sont des chiffres qui sont proposés par repère ce matin, on est passé de 198 000 environ en termes d'agents et fonctionnaires de l'État en 2010. On en est aujourd'hui à près de 350 000 en 2021. On parle ainsi des fonctionnaires et autres agents publics, tout dont la conclusion à laquelle aboutit le journal, à savoir que le nombre de personnels de l'État est passé du simple en 2010 au double en 2021. La crainte qui est nourrie par l'hebdomadaire repère repose sur la soutenabilité financière, la capacité budgétaire de l'État du Cameroun. L'économie quotidienne est également en kiosque. Le journal répond indirectement à cette préoccupation qui est formulée par le journal repère et à cette préoccupation car, dit-il, si le Cameroun est la locomotive de l'Afrique centrale en matière économique et financière, eh bien, il sera d'ailleurs le premier à bénéficier de la croissance économique en 2021, tel que cela a donc été annoncé par la BAD, la Banque africaine de développement, au titre justement des perspectives économiques de la sous-région Afrique centrale. De quoi pousser donc un cri de joie côté pouvoir public. L'action, c'est le journal du comité central du RDPC. Il le note ce matin et met tout à l'actif du RDPC d'ailleurs, qui justement, dont on sait justement qu'il est en train de renouveler un peu ses listes pour parler ainsi de ce sommier politique qui est en cours de renouvellement dans les rangs du RDPC. Le RDPC qui se renouvelle en quelque sorte par le nettoyage de son fichier. Cela s'appelle donc sommier politique. Le soir ce matin, connaît de la politique, lui également, tient haut le débat sur le changement ou pas à la tête des deux chambres du Parlement camerounais, l'Assemblée nationale et le Sénat. C'est le moment du renouvellement, semble-t-il dire. Celui-ci passerait donc par la cession du pouvoir, aussi bien à la tête de l'Assemblée nationale
qu'à celle du Sénat, justement parce que c'est un espoir qui est nourri par le soir. Action directe en kiosque, quant à lui, fait le procès, oui, le vrai procès du maire de la ville de Bafoussam, un an après avoir succédé à Emmanuel Nzete à la tête de cette entité, on va dire, administrative et politique. Eh bien, Rochita Fam tarde donc à montrer ses muscles véritablement. Il parlait de plus de fêtes et même de triomphes en lieu et place des actions concrètes sur le terrain. L'espoir que nourrissait l'ancien délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Bafoussam s'estompe et se transforme en désespoir, selon les mots qui sont utilisés par le journal Action Directe. C'est donc un exercice de comparaison auquel se livre le journal en kiosque ce jour au cœur de la cité Bafoussam. Bafoussam, la capitale de la région de l'Ouest du Cameroun. Ouest Eco, pour sa part, s'est saisi du dossier naissant dans la famille du très regretté Moncam Pascal. Eh bien, l'homme qui a prospéré en matière économique et financière n'est pas encore mis sous terre, que la bataille a déjà commencé autour du contrôle de l'héritage. En tout cas, ses enfants ont commencé la guerre. Héritage agricole à préserver du côté de Kribi, dans la capitale du département de l'Océan. Le Pélican kiosque soutient le préfet de l'Océan, tout nouveau préfet du département de l'Océan, dans sa démarche d'homme de terrain. La deuxième une du journal parle ainsi de cette descente récente d'ailleurs sur le terrain du préfet Nou Bello, qui était donc au centre d'incubation agro-pastoral des références internationales de Mbede par Kribi pour une visite à Tony Obam, ambassadeur de Youth Connected, indique encore le journal ce matin. Diapason, le journal de François Mboka est également en kiosque. Le journal se penche très profondément sur le cas du groupe Bolloré, le groupe français qui a donc maille à partir avec la justice de son pays. C'est un feuilleton judiciaire qui avait commencé par Yaoundé, la capitale camerounaise, que non, mais par Douala, la capitale économique du Cameroun. Il s'est poursuivi du côté de Lomé au Togo, puis il continue en France. Eh bien, voilà autant de faits qui sont mentionnés par Diapason ce matin, question de montrer qu'il y a bien entendu des affaires internes au groupe Bolloré qui font chanter. Et puis, chantons une louange ce matin. On va chanter une louange ce matin, comme le fait si bien Indira. Eh bien, la pipeuse gospel camerounaise qui a donc remis ça, c'était en fin du mois de février dernier au musée national ici même à Yaoundé. Eh bien, le journal La Cible en kiosque ce matin en fait d'ailleurs l'écho d'un chant pour la gloire et pour la vie éternelle. Revue de presse Made in Yaoundé, édition de ce mercredi Stop Fin. Évidemment que c'est le cœur enflammé de joie que nous vous avons servi. Prochain rendez-vous demain quand il sera 7h. Et nous serons dans la même disposition et même prédisposition. Question de vous servir, comme le fait également Mike Tiptio, l'homme à l'adresse particulière qui est déjà royalement installé dans nos studios de Douala. C'est pour la suite et la fin de la revue de presse. Je m'en vais donc lui repasser le pouvoir pour cet exercice en lui disant bonjour. Bonjour Michael. Saint-Pierre, merci. La suite à Douala avec le messager qui nous parle à sa une ce jour de violation des droits au Cameroun avec ce qu'il qualifie de génocide syndical, avec cette sortie des syndicalistes hier à Yaoundé au sujet des nominations à la commission des droits de l'homme du Cameroun, la confédération syndicale Entente nationale des travailleurs du Cameroun sur le pied de guerre contre l'autocratie de Yaoundé. C'est ainsi qu'il qualifie la gestion de Yaoundé qui s'est permis de nommer l'expert des questions syndicales dans le jeune bureau de la commission des droits de l'homme du Cameroun au mépris de la réglementation existante. En croire ces experts syndicalistes dans la forme de la loi du 19 juillet 2019 portant création, organisation et fonctionnement de cette instance, notamment en ses articles 12 et 13, la désignation du représentant des syndicats se fait par des syndicats en ce qui concerne le fond. Il doit faire partie d'un syndicat. En dépit de toutes ces dispositions, le pouvoir de Yaoundé décrit cette confédération dans sa posture est allé chercher un pensionné dans son village écarté du service public il y a 5 ans, ce dans le souci de représenter les syndicats à la commission des droits de l'homme du Cameroun. Et pourtant, un monsieur autrefois allergique à toute activité de syndicat, apprend-on du point de presse donné hier à Yaoundé par les présidents de confédération syndicale qui décrit cette façon de faire du gouvernement, et le journal qui parle justement de l'État qui veut génocider les syndicats au Cameroun à travers cette nomination de l'homme à la commission des droits de l'homme du Cameroun. Le pied de une du journal parle de lutte contre le coronavirus au Cameroun avec le gouvernement
de plus en plus à coup de stratégie pour lutter contre cette pandémie. La question du vaccin qui secoue notre pays entre les populations qui sont réfractaires au vaccin contre le Covid-19 et la polémique autour du vaccin AstraZeneca que le Cameroun s'apprêtait à accueillir. Le ministère de la Santé publique veut revoir la stratégie gouvernementale à l'occasion d'une table ronde par lui convoquée qui va se tenir ce jour à Yaoundé. À l'origine, le vrai faux message porté et attribué au secrétaire général du ministère de la Santé publique et convoquait une réunion en vue de l'examen d'un décret rendant la vaccination obligatoire au Cameroun. Et selon une sortie du ministre de la Santé publique au sujet de cette réunion qui va se tenir ce jour à Yaoundé, cette table ronde, il s'agira de mettre en synergie toutes les expertises permettant de comprendre les enjeux de cette nouvelle action dans un contexte marqué à la fois par la résurgence de la pandémie, de la propagation des rumeurs sur la maladie, son traitement thérapeutique et même la question du vaccin. Toutes ces questions seront donc évoquées ce jour à Yaoundé par un gouvernement de plus en plus à court de stratégie dans la lutte contre le Covid-19, écrit le messager en kiosque ce jour. La nouvelle expression qui parle aussi de vaccin justement avec AstraZeneca, désormais suspendu également par la France, qui porte à plus de 12 pays européens et quelques pays africains qui ont décidé de stopper la vaccination avec ce vaccin AstraZeneca. La décision prise par Emmanuel Macron a été annoncée après que le vaccin a été suspendu en Allemagne, en Italie et en Espagne. Et en attendant, un avis sanitaire européen, l'avis sanitaire qui a donc été donné hier, l'Agence européenne du médicament qui estime que le vaccin reste fiable jusqu'ici. Mais que fera le Cameroun? La nouvelle expression pose encore la question dans ses colonnes ce jour. Et la grande une du journal, vous le voyez, parle des chantiers de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun avec cette autre interpellation de Jean-Michel Nitche qui demande des comptes au gouvernement. Le député SDF, dans le cadre de ses actions parlementaires, vient de saisir les ministres des Finances et de l'Économie après les marchés de la lutte contre le Covid-19. Le bouillant député du Vouri-Est engage le combat pour la transparence dans la gestion des marchés de la Coupe d'Afrique des Nations et que le Cameroun organise en janvier 2022 dans 2 courriers adressés au ministre de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire et des Finances. Dans le premier, justement, ayant pour objet état des emprunts liés à la CAN 2022, le député du SDF veut avoir l'ensemble des emprunts liés à la CAN 2022 qui ont été contractés par l'État du Cameroun auprès des institutions privées et des organisations financières internationales et bilatérales. Le requérant veut en plus des modalités de financement de tous ces travaux et les taux d'intérêt ainsi que les mécanismes de remboursement. Et dans le second courrier, il sollicite des éclairages sur les décomptes des différents décaissements et paiements effectués pour le compte des opérations liées à la Coupe d'Afrique des Nations 2022 depuis le début des travaux relatifs. Le journal y voit une sorte d'embarras pour le gouvernement qui n'a pas apporté d'éclairage jusqu'alors au sujet de ces marchés de la Coupe d'Afrique des Nations 2022 avec de nombreuses grèves enregistrées sur des chantiers de construction des différents stades. Le journal parle du cas d'Olembe par exemple avec des mouvements d'humeur enregistrés, des chantiers de Garoua avec Prime Potomac, de nombreuses grèves et mouvements d'humeur qui ont été enregistrés sur ces chantiers. Il faut donc faire la lumière et toute la lumière sur ces marchés en question, écrit la nouvelle expression en kiosque ce jour qui parle des questions liées aux droits des femmes au Cameroun avec un classement qui met le Cameroun au fond du tableau sur 48 pays qui font le classement africain des meilleurs promoteurs des droits des femmes en Afrique. Le pays de Paul Biya occupe le 39e rang avec 60 points, de loin dévancé par le Bénin, le Togo, le Kenya, la Côte d'Ivoire au sujet de l'entrepreneuriat féminin. Le Cameroun est donc parmi les derniers et le journal qui nous livre le classement entier dans ses colonnes ce jour avec des exemples que le Cameroun devrait copier pour améliorer son rang, écrit la nouvelle expression aujourd'hui. L'œil du Sahel, le trait hebdomadaire régional d'information du Nord Cameroun, parle aussi des questions liées aux droits des femmes et de la représentativité des femmes du septentrion du Cameroun
À l'Assemblée nationale, le leadership féminin a considérablement évolué entre la première et la 10e législature actuelle. Les femmes des régions septentrionales du Cameroun ont amélioré leur représentativité à l'Assemblée nationale par une augmentation de leur nombre de 1 en 1973 à 15 sur 180 en 2020. Les chiffres ont grandement évolué et bien que la courbe du leadership féminin s'est considérablement et sensiblement améliorée et que les femmes sont de plus en plus présentes plutôt dans l'arène politique dans les régions septentrionales. Beaucoup reste encore à faire. À titre d'exemple, pour le moment, une seule femme du Grand Nord occupe le poste de présidente de commission à la Chambre basse du Parlement. En outre, la scène politique reste marquée par le conservatisme machiste maintenu dans les mairies. Tout de même, le leadership féminin est marqué par la percée des femmes dans plusieurs domaines d'activité dans notre pays. Toutes choses saluées par le journal de Guibaï Gatama en kiosque aujourd'hui, qui nous parle aussi de Covid-19 avec 8 forages, 18 salles de cours et 12 toilettes réalisées par des fonds Covid-19. L'enveloppe plutôt de 300 millions de francs CFA a été mise à disposition par le ministère des Finances et le professeur Ifi Tchindje Melo, recteur de l'université de Ngaoundéré, de dire dans les colonnes de l'Œil du Sahel ce jour que sur les 303 millions de fonds spécial Covid, 240 millions de francs CFA ont déjà été dégagés pour des travaux dans cette localité, notamment à l'université de Ngaoundéré. Forum libre reste dans le septentrion camerounais, en Ngaoundéré précisément, dans la région de l'Adamawa. Et le journal nous parle de ce département, le département du Mbéré, qui attend toujours son ministre. Le remaniement ministériel tant annoncé reste vivement attendu. La fièvre monte et des consultations secrètes se multiplient au sein du palais d'Etoudi et même en dehors. Les guerres de positionnement aussi pour l'occupation des postes de souveraineté pour le futur, dans le futur gouvernement. Dans ce temps, certaines entités territoriales, à l'instar du département du Mbéré, qui s'est distingué par ses bons résultats obtenus en faveur du parti au pouvoir lors des échéances électorales, attend le retour de l'ascenseur, écrit le journal en kiosque ce jour, qui parle de la région de l'Adamawa comme une région marginalisée et le département du Mbéré avec. Et pourtant, ce département offre toujours de bons résultats au Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Le journal va plus loin en nous présentant les ministrables du Mbéré qui attendent leur tour au gouvernement. C'est à retrouver en page 3 de l'hebdomadaire bilingue d'enquête, d'analyse et de débat Forum Libre, qui parle aussi de cette descente sur le terrain du ministre des Transports Jean-Enes Massena Galey Bibé, qui est entré en guerre contre le désordre routier au Cameroun, mesures barrières d'ordre général et spécifique contre la propagation du Covid-19 dans son secteur d'activité, menace de suspension des permis de conduire aux chauffeurs en cas de surcharge, interdiction de l'utilisation des phares fantaisistes sur les véhicules, assainissement du fichier des chauffeurs des compagnies de transport interurbain de personnes. Voilà autant de mesures que vient de prendre le ministre des Transports pour définitivement assainir le secteur des transports au Cameroun. Et pour joindre les actes aux décisions, il était personnellement sur le terrain, sur nos routes, il y a quelques jours pour une mission de sensibilisation et les résultats de cette mission sont à lire également dans le journal Forum Libre en kiosque ce jour. On termine par The Guardian Post qui remet en lumière cette bataille entre Jean-Michel Ninthieu et Joshua aussi. Jean-Michel Ninthieu qui a remis ça hier en accusant son homologue député à l'Assemblée nationale du Cameroun, en parlant de lui comme un traître, lui qui a justement trahi le combat contre le pouvoir en place. Jean-Michel Ninthieu dans des révélations graves hier, qui fait état des faits de traîtrise en évoquant d'ailleurs des témoins. Il parle de l'honorable Joshua aussi, vice-président du Social Democratic Front, comme d'un homme qui représente lui-même, lui seul à l'Assemblée nationale et au sein du SDF. Le journal parle aussi de ces leaders amazoniens basés dans la diaspora qui se déchirent également depuis quelques jours. Chris Anou et Ayaba Cho qui se déchirent par message interposé. Les deux hommes ne s'entendent plus sur de nombreuses questions depuis quelque temps. Comprendre
cette guerre, ces bisbilles entre les deux hommes à retrouver justement également dans les colonnes du quotidien The Guardian Post en kiosque ce mercredi. Voilà donc qui met un terme à cette revue de presse ici à Douala. Merci Michael Tipio. Merci Thierry. Ben, on ce soir à 19h50 dans le cas du journal. Absolument, nous serons là. Baptiste Akei. Oui Thierry. Ben, on se prend un virgule ou pas? On fait ça tout de suite, une transition et derrière la deuxième partie de votre programme matinal Canal Matin.